Cette interview a été réalisée en 2017 par Dr Abdelmalek Alili, avant le départ de Marseille vers d'autres horizons, du président de Canal Naf, chaîne franco-algérienne, Azzedine Galouz. À tous les gens qui t'ont suivi depuis une décennie pratiquement que tu fais le reportage autour de la Méditerranée et tu informes la communauté de ce qui se passe de l'autre côté de la rive et tu es en quelque sorte le catalyseur de cette communauté localement à Marseille. D'ailleurs, je tiens à te remercier de tout l'effort que tu fais, malgré que tu n'as pas été soutenu, malgré que tu n'as pas été compris. Alors pour cela, je voudrais que tu nous dises un petit peu ce qui ne va pas, ce qui t'a déplu. Tu sais, aujourd'hui, les médias, c'est un moyen qui nous rapproche. On vit dans un village, pas un monde. Donc la chaîne Canal Naf, je suis le fondateur. Comme tu le sais, c'était en 2012. Je pensais à l'époque, c'est une belle initiative puisque je donne l'opportunité à la communauté algérienne et franco-algérienne de s'exprimer. Au bout de 4 ans, j'ai vu que je patine, personne ne suit. Justement, l'objectif, c'était pas de donner la parole aux instances ou aux responsables, mais à la communauté algérienne qui est délaissée, stigmatisée et j'en passe. Je voulais, à travers Canal Naf, donner l'opportunité de s'exprimer. D'ailleurs, on a fait pas mal de sujets, tu es au courant, puisque toi, tu as rejoint Canal Naf juste après. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Mes vrais amis, ça se compte au bout d'une seule main, malheureusement. Vu 5 millions d'Algériens en France et un peu dans le monde, ils n'ont pas cette notion des médias. Cette communauté n'a pas compris qu'il nous faut un support médiatique pour représenter ou présenter la communauté avec sa diversité, avec sa culture. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias français ou autres, l'image négative de cette communauté. Moi, je voulais contrecarrer cette image, mais malheureusement, on dirait on est un peu... Je crois que la communauté n'est pas prête. Alors, est-ce que tu pourrais dire que c'est un échec pour toi? Non, loin de là. Au contraire, c'était une expérience enrichissante puisque j'ai appris à connaître la communauté, non seulement la communauté, mais en dehors de la communauté algérienne, d'autres communautés, puisqu'on était sollicité. C'est un petit peu paradoxal puisqu'on était sollicité par les autres communautés. On était une chaîne de proximité, on était partout là où il n'y a pas de visibilité, on était là sur le terrain pour montrer. Je ne pense pas que tu as échoué en quelque sorte, tu ne les as pas touchés, cette communauté n'a pas été touchée parce que tu as été vrai. Et justement, ils ne sont pas habitués. Malheureusement, n'oublions pas que l'Algérie elle a été toujours, disons, colonisée moralement, mentalement, par un système qui nous formatait à l'autocensure. Même aujourd'hui en Algérie, il n'y a pas de médias libres où ils peuvent réellement s'exprimer ou avoir cette liberté d'expression. Ils sont toujours dans l'autocensure. C'est-à-dire, même s'ils sont à l'extérieur où il y a démocratie, ils réfléchissent à 5 fois pour diffuser des informations. Donc, ouais, le citoyen va suivre certainement, puisque les médias, ils sont formatés sur un catalogue qui est dans la censure. Il y a le professionnalisme qui manque aussi. Hein. Azzedine Galouz, parlez-nous de vos réalisations. Avant d'être journaliste reporter, je suis artiste peintre. Je suis quelqu'un qui a un petit peu modestement fait pas mal de choses, un long métrage, plusieurs courts métrages, des séries, des reportages documentaires et j'en passe. Ils peuvent le voir sur YouTube ou sur le site Canal Naf. Mais là, à Marseille, spécialement à Marseille, peut-être ailleurs, peut-être j'aurai l'opportunité de prouver ma capacité, pas prouver, mais le plaisir, c'est de voir évoluer, changer les mentalités, mais malheureusement, je ne peux pas le faire en France. Ailleurs, on te voit en tant que compétence. On ne te voit pas en tant que Azzedine Galouz, qui est algérien, qui... Ici, je ne sers à rien, en fait. J'ai l'impression que je sers à rien. Et je veux que mes compétences sont sollicitées ailleurs qu'ici. Donc, j'ai de quoi encore, peut-être, vu mon âge, j'ai encore beaucoup de choses à donner. Et je ne peux pas le faire ici.
On peut pas encore patienter plus que ça. Je veux profiter de ma vie, faire des choses que j'ai toujours aimé de faire, réaliser des films, faire encore des documentaires. Voilà. Si j'avais l'opportunité de partir même dans un pays en Europe ou ailleurs, quoi, même à Cuba ou je sais pas, dans un pays où j'aurais la possibilité de faire ce que j'aime, pourquoi pas. En France, je peux pas, j'ai pas les moyens, on ne donne pas la possibilité de faire ce qu'on veut. Je veux dire, je te donne un exemple, Marseille, c'est une ville où il y a tous les jours des tournages, mais jamais j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose. C'est bien dommage. Pourtant, j'ai toujours envoyé des CV, j'ai contacté, malheureusement. Marseille, on sait, tu le sais mieux que moi, que Marseille est en quelque sorte la 49e wilaya d'Algérie. Donc les comportements, les attitudes et la manière de faire est similaire à celle que nous vivons actuellement sur le territoire. Mais cela dit, il y a toujours une question te connaissant. Pourquoi as-tu choisi les États-Unis ? Effectivement, la machine américaine est un presse citron, donc effectivement elle trouvera quelque chose en toi de valable. Mais tu ne penses pas que tu contribues un peu à la valeur ajoutée de ce pays qui a toujours pris les valeurs dans les autres pays, opprimé les valeurs des autres pays et opprimé les peuples? Pensez qu'en Algérie on n'est pas opprimé, en France on n'est pas opprimé. Il y a plusieurs façons d'opprimer quelqu'un, c'est de le priver de ce qu'il veut faire. Par exemple, un homme politique, on peut lui enlever la politique et il va mourir à petit feu. Moi aussi, aujourd'hui, c'est pas question d'argent, c'est question de possibilité de faire de la créativité. Aujourd'hui, on te pousse à la sortie parce que on te laisse comprendre que ta place, elle n'est pas ici. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu as des idées, garde-les pour toi. Aujourd'hui, le cinéma en France, avec tous les moyens investis dans ce domaine qui est le 7e art, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait ailleurs, dans des pays, même en Inde ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne pas la position. C'est une image de copinage. Copinage, d'ailleurs, on le sait. Et les Français ne regardent pas les films français. Les statistiques, ils l'ont toujours dit, quoi. C'est des films d'auteur, mais malheureusement. Ton attachement profond à ta patrie. Mais malheureusement. Terrible. C'est pas un déchirement. Je suis en France. Mais clairement, si j'ai la possibilité de retourner dans mon pays et contribuer, d'ailleurs j'ai eu une histoire, une anecdote où j'étais invité à l'époque par le président de la République algérienne. J'ai rencontré le ministre de l'Information, je lui ai dit pourquoi vous ne donnez pas la possibilité, peut-être je suis le dernier, mais on a des compétences qui sont en France et ailleurs, leur donner l'opportunité de venir investir en Algérie, le savoir-faire, donner un coup de pouce à la chaîne de télévision algérienne ou pas, parce qu'il y avait une seule chaîne, c'était Canal Algérie, le 1TV, quoi. Il m'a dit les portes sont ouvertes, langue de bois. Le consul d'Algérie à Marseille, il est au courant que moi j'ai tout fait, mon savoir-faire et mon expérience, la mettre au service de mon pays. Oui, malheureusement, sur ma route, j'ai pu croiser des opportunistes qui ont rien fait pour Canal 9. Au contraire, ils ont profité de ma naïveté et surtout de la chaîne pour promouvoir leurs intérêts, tout simplement. Donc j'ai eu des promesses pour que la chaîne devienne une vraie chaîne et trouver les moyens pour que la chaîne perdure. Mais malheureusement, c'est des fausses promesses. Donc je peux dire aujourd'hui que ces personnes, ils n'ont rien fait pour non seulement la communauté, mais aussi pour Canal 9. On peut tirer la conclusion qu'il n'y a aucun député qui est chargé de la communauté, qui a fait quelque chose pour la communauté. C'est du blabla. Aujourd'hui, si je dois faire un reportage ou un documentaire, je suis sûr et certain, des centaines, voire toute la communauté, ils ne savent pas qu'ils ont un député qui représente leurs intérêts vis-à-vis de l'Algérie. Ils sont là pour ramasser le pactole, d'ailleurs ils sont payés jusqu'à nos jours. Hein. Juste une parenthèse par rapport à tous ces obstacles que j'ai pu rencontrer sur ma route. Il y en a d'autres. Je le citerai un jour dans un reportage ou un documentaire.
Je souhaite que cette aventure ne s'arrête pas là, mais malheureusement, quand on te pousse à la sortie, tu n'as pas d'autre alternative que suivre son destin. Pourquoi il y a une dégradation de la culture en Algérie? J'ai eu la chance plusieurs fois de faire l'interview avec des stars qui sont connues. Sid Ahmed Agmou m'a dit malheureusement on ne donne pas l'opportunité aux compétences. On a vu Atman Aliouat que j'ai rencontré, on est devenus amis par la suite. Il m'a parlé de son film qui a été toujours censuré. Aujourd'hui, on a l'impression que au lieu d'avancer, on a dégradé la culture en Algérie. Oui, mais ce qui me surprend à t'entendre parler de cette façon, je pourrais penser que tu as oublié que tu es un exilé, que tu as choisi de quitter parce que oui. C'est pour une rupture vis-à-vis de ces pratiques en Algérie. Non, j'ai pas quitté l'Algérie, excuse-moi de préciser, j'ai pas quitté l'Algérie parce que on m'a pas donné l'opportunité. J'ai quitté l'Algérie, c'était pendant la période noire, la décennie noire. J'ai quitté l'Algérie pour un temps temporaire, puisque dans ma vision, c'est de dire, voilà, un jour, je retourne chez moi. J'ai pas une autre terre que l'Algérie. Mais malheureusement, mes enfants ont grandi, donc j'étais paralysé par rapport à ça. Un jour ou l'autre, l'Algérie va trouver sa grandeur d'autrefois et donner à chacun sa place. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui tiennent le monopole de la culture, ils sont pas à la hauteur. Je le dis et je défie n'importe qui pour dire s'il y a des compétences. On a été représenté par Khalida Toumi, un interview avant d'être ministre de la Culture. Si jamais demain on vous propose ministre de la Culture, elle a dit c'est un domaine que je maîtrise pas. Je suis nul en culture. Et là, elle a quand même tenu les rênes de la culture pendant 2 décennies presque. Hein. Donc voilà, est-ce que c'est une initiative du gouvernement, du moins du président, puisque c'est lui qui l'a mis en place, de détruire la culture en Algérie? On a politisé aujourd'hui la culture, malheureusement. Azzedine Galouz, pourquoi une chaîne franco-algérienne? J'ai sacrifié 4 ans de ma vie pour promouvoir la culture en Algérie à travers l'image que j'ai pas mis une seule image ou un seul reportage négatif contre l'Algérie. Au contraire, j'ai proposé pas mal de choses. On a fait à l'époque première régate entre Marseille et Alger pour promouvoir le tourisme. J'étais le seul à couvrir l'événement. Je pensais avoir au moins... j'ai vu une petite fenêtre pour dire, voilà, demain, le tourisme, il va... Et depuis 2007 plutôt, rien n'a changé. Faire partager cette aventure extraordinaire afin qu'elle serve surtout à notre jeunesse qui est en train de se poser pas mal de questions. Tu connais mieux que moi l'affaire de toute cette jeunesse qui veut quitter cette Afrique du Nord et bien souvent l'Afrique tout entière. Ils veulent venir en Occident. Je pense qu'il serait utile que tu les fasses profiter de cette expérience et de cette aventure afin qu'ils puissent réfléchir 2 fois avant de faire le premier pas. Oui, on a fait, bien sûr, on a fait déjà pas mal de sujets pour dire, voilà, restez chez vous. Restez chez vous, ne tentez pas l'aventure qui conduit toujours à un échec. Soit vous allez retourner chez vous dans un cercueil ou carrément en Méditerranée. Parce qu'il y a l'aventure, tu le sais, c'est un suicide. Ces jeunes-là, on a fait pas mal de sujets ici. Marseille, c'est une vitrine pour montrer la réalité des choses. Aujourd'hui, même les Français, ils trouvent pas de travail, ils sont dans la misère. Donc restez chez vous. On a un très grand pays, riche, mais malheureusement mal gouverné. Il faut dire les choses clairement. Il n'y a pas de langue de bois. Celui je défie quiconque qui me dit l'Algérie, elle va bien, c'est que soit il profite du système. Tous les jours, il y a des compétences qui fuient l'Algérie. C'est dû à quoi, à votre avis? Je te repose la question, Malek. Moi, certainement. Tu sais qu'on partage ce point de vue concernant l'Algérie. Il faut asseoir un État réel. Tant qu'on n'a pas mis en place une légitimité institutionnelle, les Algériens fuiront parce qu'ils ne travaillent pas dans l'intérêt général.
Et cela, nous combattons. Moi, je reste sur Marseille. Je suis convaincu et je persiste et je signe que nous pouvons réussir. Mais il faut qu'on soit beaucoup nombreux. J'ai un immense regret de te voir partir. J'espère que ça sera simplement un coup qui t'a pris et que tu pourras revenir vers nous parce que tu es utile à la société locale et tu es utile sur... Non, personne n'est indispensable. Moi, je suis comme ça. Mais honnêtement, moi, c'est une expérience parmi d'autres. J'ai eu pas mal d'expériences dans la vie. Bon, le fait d'être à Marseille, loin de mon pays, c'est déjà une expérience. J'ai jamais souhaité, pourtant la France, je la connais depuis mon enfance. J'ai jamais espéré ou penser un jour vivre en France, et là ça dure depuis 25 ans. D'ailleurs, j'ai appris une deuxième culture, mais rien n'empêche que le fait d'être loin de chez soi, c'est une richesse. Tu peux pas me contredire, puisque toi aussi tu es dans l'exil, hein. Donc le seul problème aujourd'hui, je lance un appel aux instances responsables, s'ils sont responsables. Tout ce que je dis, certainement, ça va être ignoré, c'est sûr. Malheureusement, aujourd'hui, on est formaté. Je l'ai dit un jour au Wali d'Alger, que j'ai interviewé M. Zour. J'ai dit, Monsieur le Wali, nous sommes où ici? Il a rigolé, il m'a dit, pourquoi vous me posez cette question? J'ai dit, tout simplement, je vous pose la question, nous sommes où ici? Il m'a dit, à Marseille. Je dis, on ne sommes pas en Suisse. Alors faites au moins comme Marseille, je veux dire. Je parlais des voûtes de Marseille, là, le Mucem, puisqu'on était au Mucem. Il m'a dit, on me laisse pas travailler. Un Wali qui me dit ça, c'est décevant. Donc, ce qui fait, qu'est-ce qu'il faut plutôt ces responsables dans ces postes clés de l'Algérie, s'ils peuvent pas évoluer. Nous, on a le recul. L'avantage, c'est comme une toile. Une toile, tu rentres dans une salle d'exposition, tu vois une toile avec des crabouillages. Si tu avances vers la toile, tu vois rien du tout, juste les coups de pinceau. Mais si tu as le recul, tu vois une toile, une belle toile, un paysage, je sais pas moi, un portrait. Nous, on a le recul, on est à l'extérieur de l'Algérie, c'est-à-dire tous les défauts de l'Algérie, on les voit. On essaye de contribuer, c'est ça qui nous tue le plus en fait. C'est pas d'être loin, c'est de dire voilà, on aime ce pays, on est né en Algérie. On aimerait bien un jour contribuer au moins du moins à faire évoluer. Malheureusement, il y a beaucoup de compétences à l'extérieur, même à l'intérieur. Malheureusement, avec la jeunesse algérienne, ils nous disent non, on est bien. Est-ce que tu travailles? Non. Est-ce que non, on est bien. Le jeune, il est en train de mourir à petit feu. Et de l'autre côté, tu entends le pouvoir dire voilà, la jeunesse ne veut pas travailler. Non, au contraire. Pourquoi ils sortent de l'Algérie, ils sont actifs. Ils sont en Algérie, c'est parce que en fait, on a cassé. D'ailleurs, le président en premier, hein, M. Abdelaziz Bouteflika, il a dit nous avons une jeunesse feignante. Ils veulent pas travailler. Mais vous êtes le premier responsable. En ramenant des Chinois. Des détenus, hein, c'est pas des compétences, et leur donner les moyens de... Non mais incroyable, donner l'opportunité et la chance à un Algérien, croyez-moi, il va faire des miracles. On l'a vu, mais on veut pas que cette jeunesse se réveille, parce que quand il y a une jeunesse qui se réveille, ça va gêner, ça va pousser le pouvoir soit à déserter le pouvoir, soit à changer de politique. Oui. Que pourrait-on faire pour vous retenir davantage à Marseille? Demande ça à Allah. Moi, je suis croyant, et ma croyance, elle m'a permis toujours d'avancer dans le bon chemin, heureusement. D'ailleurs, il n'y a pas que les choses matérielles dans cette vie. Peut-être un jour, je reviens avec une autre option, une autre philosophie, une autre image de la vie qui va me permettre d'avancer. Mais aujourd'hui, il faut que je tente cette expérience pour au moins pour toucher le feu. Est-ce qu'il y a un feu? Parce que si ça me brûle, je suis obligé de retourner. Si ça me brûle pas, j'avance. Plutôt souhaite-moi une bonne chance, pas Malek. Je te souhaite bonne chance dans la vie, mais tu connais mes points de vue sur le pays de Satan. Je ne voudrais pas... Pourquoi il y a pas que de Satan, même en France il y a des Satans. Je souhaite à ta personne une belle aventure. Je suis sûr qu'elle te portera là où tu veux et que tu arriveras à scinder et à synthétiser, comme tu l'as toujours bien fait dans tes reportages, une vérité
qui pourrait servir à nous ici à Marseille et aux Algériens dans notre... Je te jure que, voilà, je pars avec une certaine amertume. J'arrive même pas de laisser mes amis. Et je te compte parmi mes amis, mes frères, qu'on a partagé des moments. On a partagé beaucoup de moments, positifs et négatifs. Et c'est ça qui va me donner encore plus de punch, plus de volonté d'avancer. Grâce à ces gens comme toi, qui m'ont encouragé. Ils étaient toujours là pour moi. Pas pour moi parce que en tant que personne, mais par rapport à mes idées, parce que les idées aussi, il faut les soutenir. Et crois-moi, si demain l'Algérie, pas la France, parce que la France, ça fait 25 ans que je suis là, malheureusement, mais j'ai un souhait que l'Algérie changera. Et là, crois-moi, c'est une promesse que je rentrerai chez moi, au sens propre du mot. Inch'Allah.